Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai un petit témoignage. Alors, c'est un témoignage par rapport à mon travail, mais aussi par rapport à ma vie spirituelle, parce que je pense que les deux sont assez liés. En fait, je suis doctorante en chimie et en fait, je fais de la recherche. Donc, la recherche, c'est scientifique, donc d'accord, mais pour moi, c'est vraiment aussi l'image aussi de la foi, parce que quelqu'un qui a la foi, il cherche la révélation de Jésus. Alors moi, je cherche, ok, des molécules et tout ça, mais ça m'apprend aussi à voir ce que ça peut être de chercher la révélation de Christ. Et alors là, c'est un petit peu concret. J'avais beaucoup de difficultés pendant ma thèse parce que j'arrivais pas à faire ce qu'il fallait que je fasse. Je cherchais et rien n'a abouti ces derniers mois. C'est vraiment très difficile pour moi. J'ai vraiment souffert de ça. Je pense dans ma chair surtout, et aussi dans ma foi parce que j'ai prié vraiment pour que ça fonctionne. Et en fait, je pense que j'avais pas les yeux au bon endroit à ce moment-là. Euh, j'ai vraiment cherché là où il fallait pas en fait et dans mon travail. En fait, je cherchais donc une voie de synthèse pour faire une molécule et et vraiment c'était très difficile. J'ai vraiment pas réussi à faire ce que je voulais et ça me faisait que je me remettais en question moi-même. Je comprenais pas parce que je sais très bien que c'est la voie que Dieu a choisie pour moi pour ce travail-là. Et en fait, en me plaignant et en étant euh, comme ça là, à être désespérée par rapport à ce projet-là, j'ai même pas entendu la voix de Dieu alors qu'il me parlait. En fait, concrètement, le Saint-Esprit m'a donné une idée par rapport à un autre projet de synthèse d'une autre molécule et je l'ai mis de côté parce que je pensais pas que c'était important. Je pensais que c'était une idée trop évidente, que mes chefs me l'auraient dit si ils avaient eu cette idée-là. Donc j'ai continué à galérer pendant mon travail et comme j'ai ignoré la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a donné la même idée à un de mes supérieurs et et a révélé du coup que je devais faire ça. Et il a dit deux fois et j'ai pas pu l'entendre. Et une fois que j'ai décidé de me lancer dans ce projet-là, tout a marché comme sur des roulettes. Mais c'était impressionnant, comme si ce projet-là était destiné à être accompli, alors que mon autre projet qui marchait pas était voué à l'échec. Mais en fait, ce que j'en retire, c'est que c'est que en fait Dieu il sait ce qu'il fait et nous on se plaint, on voit pas ce qu'il nous dit, on voit pas les conseils qu'il nous donne euh, quand il nous parle. Et en fait, je parle de ça parce que c'est peut-être très scientifique et tout, mais pour moi la recherche c'est vraiment l'expérience de la foi parce que on cherche quelque chose que on n'a pas encore fabriqué, on ne sait pas comment on va le faire. Et ça demande vraiment de la foi, en fait, de faire de la recherche scientifique. Donc, pour moi, la science, c'est très lié avec la foi. Et je me demande d'ailleurs comment les gens font de la science sans avoir la foi, parce que c'est vraiment très utile. Et d'ailleurs, Dieu, c'est vraiment le plus grand créateur et le plus grand scientifique. Et c'est pour ça que je suis contente de l'avoir à mes côtés pour ce projet et pour cette thèse. Et ce que j'en retire, c'est que bon, j'ai réussi à faire une molécule, donc certes, c'est très intéressant et j'étais vraiment très contente de ce résultat. Mais et puis en fait, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que le bonheur que j'ai ressenti en ayant réussi ça, ça me fait oublier toute la souffrance que j'ai vécue ces derniers mois face aux échecs que j'ai subis. Donc pour moi, c'était comme un désert. Mais on peut imaginer ça comme quand on cherche la révélation de Christ et qu'on galère et que c'est dur et que on souffre parce que on passe par des épreuves en fait. Mais une fois qu'on a la révélation de Christ, c'est tellement génial que on en oublie la souffrance qu'on a vécue. Et, euh, et en fait, si on me demande si je referais le chemin, je dirais oui, parce qu'en fait, euh, c'est tellement précieux d'avoir une révélation. Voilà, c'était une molécule, donc c'est pas, enfin, c'est charnel, peu importe. Mais je sais à quel point c'est pareil pour la révélation de Christ. C'est pareil pour une mère qui accouche et qui après a son enfant. Elle a souffert pour avoir son enfant. C'est le désert, c'est très dur. Et ensuite, elle a son enfant et elle pourrait en faire un deuxième parce qu'en fait, elle oublie complètement la souffrance qu'elle a ressentie pendant l'accouchement. Et le grand bonheur, c'est d'avoir euh, voilà, d'avoir la révélation en fait, c'est ça. Et je voulais vous dire vraiment que la science, elle n'est pas contre la foi, elle est vraiment pour moi une aide. Et je vois vraiment Christ à travers la science.
tous les jours et il m'enseigne vraiment dans mon travail. Et je suis reconnaissante parce qu'il m'a fait vraiment grâce. J'étais dans une période où je lisais beaucoup moins la Bible, je priais beaucoup moins, j'étais vraiment désespérée. Et il m'a quand même parlé à travers mon travail parce que j'étais vraiment focalisée là-dessus, en fait. Et même si moi, j'ai pas été à la hauteur, lui, il a quand même fait son plan comme il le voulait. Et peut-être que j'aurais moins souffert si j'avais prié ou si j'avais eu confiance. Mais finalement, j'ai la révélation quand même, j'ai quand même réussi, enfin, j'ai quand même eu ce que Dieu voulait pour moi et je pense que à l'avenir, je lui ferai beaucoup plus confiance parce que je sais que son plan, il est parfait, que c'est pas à cause de moi, en fait, c'est lui qui décide. Euh, et que je devrais pas m'inquiéter à ce point parce qu'il a vraiment, et on peut vraiment lui faire confiance, quoi. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Amen, amen, gloire à Dieu. Fantastique. Elle n'est pas ennemie de Dieu, hein. C'est ceux dans les mains de qui elle est qui sont parfois ennemis de Dieu et qui l'instrumentalisent contre la foi, mais entre les mains des croyants, elle a un outil puissant aussi pour rendre témoignage à Dieu. Donc, gloire à Dieu pour ça. Alors, bonsoir tout le monde. J'encourage les gens à témoigner. Allez-y. Alors, pour certaines personnes qui ont du mal avec le témoignage, parce que c'est vrai que des fois on se dit, ah oui, peut-être je vais dire n'importe quoi, peut-être je vais dire des bêtises, ou peut-être ça c'est pas intéressant, peut-être ça. Et peut-être t'as plein de voix de timidité ou je ne sais qui peuvent t'embêter. Alors, j'aimerais que tu puisses comprendre une chose. Il y a quelqu'un quelque part qui est dans la même situation que toi. La personne est peut-être ici, la personne est peut-être ailleurs. Elle est dans la même situation que toi avant Jésus. Avant que Jésus ne t'ait parlé, avant que Jésus ne t'ait fortifié, avant que Jésus ne t'ait consolé, avant que Jésus ne t'ait donné la force de tenir dans cette épreuve, avant que Jésus ne t'ait, que tu aies vu la victoire de Jésus dans cette épreuve, avant que tu aies vu Jésus à l'œuvre dans cette situation, avant que Jésus ne t'ait consolé alors que tu étais inconsolable, avant que Jésus t'ait fortifié alors que tu étais à bout de force. Bref, il y a une personne, il y a quelqu'un qui est dans cette même situation et qui a prié Dieu, qui a demandé à Dieu, mais Seigneur, parle-moi. Parle-moi, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas, parle-moi. Et tu as un témoignage dans ta bouche, un témoignage dans ton cœur, un témoignage dans ta vie, qui est la réponse à la prière de cette personne. Tu ne peux pas laisser l'esprit de timidité, ou je ne sais pas quel esprit, empêcher le Seigneur d'être la réponse à la prière de quelqu'un. Ne fais pas obstacle à ce que l'esprit veut dire à quelqu'un. Nous ne témoignons pas pour élever un homme. Nous ne témoignons pas pour nous mettre en avant. Mais nous annonçons ce que Jésus est, ce qu'il a pu faire et ce qu'il est dans nos vies, afin de bâtir Jérusalem, afin que l'Église du Dieu vivant soit bâtie sur le témoignage de Jésus, soit édifiée sur le témoignage de Christ. Ça veut dire que en ouvrant ta bouche, tu contribues à ce qu'un cœur s'agrippe davantage à Jésus. Tu contribues à ce qu'une vie, c'est-à-dire tu contribues à être un instrument à la mesure de la grâce qui t'est faite. Donc c'est pour ça, voilà, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Et tout témoignage a sa force. Tu avais du mal peut-être à telle chose. Maintenant, je le dis bien, nous ne témoignons pas pour nous mettre en avant, pour mettre nos bêtises en avant. Et ça, je le dis très important, de manière très importante et ferme. La légèreté dans les paroles, la légèreté dans le comportement n'est pas synonyme d'être cool, je sais pas, Raoul ou machin, non. Tu te tiens au milieu de l'assemblée des saints, tu parles en présence des anges et en présence de Dieu. Ça nécessite cela que nous veillons. On ne parle pas n'importe comment à un président de la République ou au milieu de la cour du roi. Donc, tu es un roi, tu es une autorité, et nous sommes au milieu de l'assemblée des saints. Veille sur la manière, parfois, voilà, parce qu'il y a certaines personnes parfois qui parlent avec légèreté dans leur manière de dire, commençant à donner certains, bref, nous n'avons pas besoin d'entendre certaines choses quand c'est pas dit dans un bon esprit ou bref. Dans tous les cas, ce que je dis, c'est ceci. Sache qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que Jésus est, ce que Jésus a été pour toi. Il a besoin d'entendre, elle a besoin d'entendre. Donc même si pour toi c'est infime, c'est juste passer au-dessus de ta timidité ou passer au-delà de ta fierté ou passer au-delà de je sais pas quoi, de quoi au juste. Mais une chose est certaine, c'est que ce dont tu témoigneras, ça relèvera quelqu'un, ça consolera quelqu'un. D'accord? C'est très important
de comprendre cela. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, laissons le Saint-Esprit aussi y conduire, hein. Voilà, c'est pas à nous de faire la liste, d'entendre ce que l'on veut, voilà. Laissons le Saint-Esprit conduire. S'il y a quelqu'un qui a, voilà, à cœur, le Seigneur dépose cela dans ton cœur. Si le Seigneur ne dépose pas dans ton cœur, commence pas à te triturer la tête, commence à chercher des témoignages inexistants ou là où le Seigneur t'a pas parlé, non. Mais si c'est déposé dans ton cœur, parce que là, pendant que je parle, je sais que des personnes, ton cœur, il est en train de bouillir. Tu dis, ouais, mais comment je vais dire, ouvre la bouche et laisse le Saint-Esprit la remplir. Je ne parle pas, je ne dis pas à des gens de chercher des témoignages. Comment ça? Oh non, on n'a pas besoin de ça. Je dis toutes les personnes qui sont poussées là par le Saint-Esprit à l'instant où nous parlons, qui sont pressées dans leur cœur pour ouvrir leur bouche et parler. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Ne retenez pas ces paroles-là, parce que si le Saint-Esprit vous met cette pression, c'est parce que quelqu'un a besoin d'entendre ça. Quelqu'un est sur un lit d'hôpital, quelqu'un est dans des combats dans sa famille, quelqu'un est dans des situations d'oppression de gauche à droite, quelqu'un est dans une situation face à l'ennemi, quelqu'un est perdu et il a besoin d'entendre ce que le Saint-Esprit te presse de dire. J'ai bien dit ce que le Saint-Esprit te presse de dire, pas l'envie de parler pour parler et faire, bref, ce que le Saint-Esprit te presse de dire. Donc soyez encouragés, soyez fortifiés. Je prie que le Seigneur vraiment dépose ce qu'il a déposé et que ce qu'il a déposé soit libéré dans le nom de Jésus. Je peux témoigner? Amen. Notre chercheuse a parlé de science. Je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Ça va même pas paraître spirituel et pourtant ça l'est. J'écoute les enseignements et l'autre soir il y avait un orage là où j'habite et tout d'un coup l'enseignement s'est coupé. Alors on parlait de la bouche et de ce qu'on crée en parlant et ma première réaction c'est une réaction de peur, d'énervement, d'agacement, mais j'ai pas parlé. J'ai juste dit Seigneur, tu as promis que tu prendrais soin de la veuve et de l'orphelin. Alors voilà, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais j'ai confiance. Alors je me suis levée, j'ai essayé d'allumer la lumière, ça s'est pas allumé. J'ai essayé de voir ma box et c'est pas allumé. Alors j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Et puis ça m'a fait peur, une angoisse est montée. Et puis tout d'un coup j'ai eu cette pensée, va voir le tableau électrique. Donc je connais rien, absolument rien à tout ce qui est électrique. Donc je suis allée voir, j'ai rien vu. Je suis retournée à la box et puis j'ai réentendu va voir le tableau électrique. Et là j'ai vu, il y avait un bouton qui était pas à sa place, donc je l'ai remonté et tout s'est remis en marche. Et puis j'ai entendu Abel qui enseignait. Mais merci Seigneur parce que c'est la première fois de ma vie que je t'entends me dire de faire quelque chose de pratique comme ça. Mon mari s'occupait de tout, il est plus là. Et aujourd'hui, Jésus prend soin. Alors il a montré à notre chercheuse vers quoi aller. Et moi, il m'a montré comment aller au tableau électrique pour pouvoir entendre l'enseignement qui me nourrit. Alors je voulais vous dire qu'on peut lui faire confiance et avoir des cœurs reconnaissants. Il s'occupe même de nos problèmes matériels. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Merci de m'avoir écouté. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voilà, gloire à Jésus. En tout cas, que le Seigneur soit tellement, tellement, tellement glorifié. Je rends grâce à Dieu pour vraiment le témoignage et j'en profite aussi pour le proclamer pour toutes les personnes qui sont vraiment, dès l'instant où tu entends un témoignage, parle-le. Seigneur, ce que tu as été pour cette sœur, pour ces sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le proclame. Que dans mes projets, que l'inspiration me soit donnée, que j'entende distinctement ta voix, que je ne mette pas de côté l'inspiration que tu me donnes. Seigneur, je prie que dans les choses les plus pragmatiques et les plus simples, où j'aurai le sentiment peut-être de pas m'en sortir et de pas savoir faire, je prie et je déclare dans le nom de Jésus que ta voix se fasse distincte pour moi, que je sois sensible à ton orientation dans les choses les plus simples. Je te rends grâce pour ça. Appropriez-vous les témoignages. Appropriez-vous ce que Jésus a et je rends grâce à Dieu vraiment pour les témoignages qui ont été donnés, autant pour une doctorante en chimie et puis
une électricien, et quelqu'un qui s'est transformé en électricien en 2 minutes. Donc, béni soit Dieu Jésus-Christ et il est bon. Et donc voilà, j'encourage, témoignez de ce que Jésus, les orientations qu'il a pu vous donner, les miracles, qu'ils soient spectaculaires ou pas. L'important, c'est pas le spectaculaire. L'important, c'est Jésus qui s'est adressé à toi, qui a parlé à ton cœur, quelque chose se passe en toi, une confiance en lui a grandi. Voilà, ça peut être dans les moindres choses comme dans les plus grandes. D'accord? Donc voilà, soyez vraiment encouragés, soyez bénis. Soyez bénis. Oui, le bonjour. Je voudrais donner un témoignage. Alors, c'est que je voulais parler de témoignage que j'ai eu après, combat que j'ai eu après quand je suis venu au Seigneur. Donc, moi, je suis venu fin 2016 au Seigneur. Et en fait, j'ai vécu des choses fortes avec le Seigneur dès le début. Mais en fait, en 2017, 2018, 2019, j'ai eu des cycles qui se répétaient où je m'éloignais du Seigneur. Pendant ces cycles, en fait, et maintenant je suis sorti de ça, mais gloire à Dieu. Et pendant ces cycles, en fait, tout ce que je faisais avec le Seigneur, c'est-à-dire lui parler, lire la Bible, prier, le louer, en fait, ça s'arrêtait, ça se stoppait. Et le problème, c'est que je comprenais jamais pourquoi ça m'arrivait, pourquoi ça se faisait. Temporairement, en fait, je revenais au Seigneur et tout, et parce que on partageait avec les frères et sœurs, et je revenais, mais je savais pas pourquoi. Et là, dernièrement, justement, donc, je suis sorti de ce cycle-là dernièrement, et maintenant, je sais pourquoi. Et en fait, si vous voulez, quand j'étais comme ça, quand je m'éloignais du Seigneur, en fait, euh, j'étais comme enfermé dans moi-même, en fait. J'étais conscient que que le Seigneur existait, que je devais lui parler, être avec lui, mais je faisais tout le contraire. C'est-à-dire que je me réfugiais dans les écrans, en fait. Donc, dans les jeux vidéo ou les films, peu importe. Mais pendant ce temps-là, à chaque fois, mon cœur, il criait vers le Seigneur. Vous voyez, c'est comme si mon esprit, en fait, j'avais conscience que je devais aller vers le Seigneur, mais comme si mon corps bougeait autrement, comme si je n'avais aucune volonté, je pouvais rien dire, rien faire. Et mon cœur, intérieurement, il criait à lui. J'étais comme à genoux dans les ténèbres et il disait, mais Seigneur, sors-moi de là, sors-moi de là. Mais je faisais autrement, mon corps bougeait autrement, mon âme faisait autre chose. Et je sais pas pourquoi ça m'arrivait. Et j'essayais toujours, en fait, parce qu'on parle souvent d'identité, trouver son identité en Christ. Et moi, en fait, j'essayais de trouver des réponses, parce que je suis quelqu'un un peu de l'esprit scientifique. Donc, je m'analyse beaucoup, j'analyse beaucoup, j'observe, j'analyse, et je tire des conclusions. Et j'essayais de trouver des conclusions, de m'analyser moi-même, de trouver où est le problème, d'essayer de... Et c'est toujours ce que je faisais. Et comme je voyais que la situation ne s'arrangeait jamais, même si je croyais des solutions, et ben du coup, je recherchais encore des solutions, cherchais à m'analyser, à découvrir pourquoi. Il y a toujours avec des raisonnements et tout, voilà. Et, euh, et en fait, récemment, et ça a duré pendant, oui, depuis 2017, donc ça fait 3 ans que ça a duré comme ça, des cycles qui duraient 5, 6, 7 mois, comme ça, éloignés. Mais heureusement, j'avais toujours des frères et sœurs qui étaient là, en partage, où on priait ensemble. Des fois, ils priaient, mais j'arrivais même pas à dire, moi, j'arrivais même pas à dire, en fait, ce que je vivais. J'étais toujours muet. Toujours, en fait, fallait toujours que je sois éloigné des autres. Et même quand j'étais avec eux, j'étais incapable de dire. Et à chaque fois que j'essayais de parler, ben, j'étais incapable de me faire comprendre. Comme si j'étais sur une autre radio et j'étais sur une autre, quoi. Comme si c'était impossible. Et là, récemment, en fait, j'étais avec, parce que toute ma famille est à Christ, et gloire à Dieu. Et en fait, ma mère, enfin c'est Seigneur à travers ma mère, elle lui a dit, enfin Seigneur m'a dit, arrête de regarder à toi, regarde au Seigneur. Et en fait, quand elle m'a dit ça, mais il s'est passé comme quelque chose, comme un voile qui est tombé ou les yeux qui se sont ouverts. Je sais pas comment expliquer ça. Il s'est vraiment passé quelque chose en fait. Et c'est une phrase très simple. Et, euh, et en fait, je sais me rappeler ensuite que l'une des premières paroles que le Seigneur m'avait données quand je suis venu à lui, à travers ma mère aussi, c'était regarde à moi, regarde toujours à moi. Et c'est vrai qu'au départ, cette parole, euh, comment dire, on l'entend, oui, ça paraît évident, c'est simple, mais aujourd'hui, je comprends en fait ce qu'il voulait dire, je comprends ce que ça veut dire. Et en fait, si vous voulez, c'est vrai que moi, j'avais toujours tendance à regarder à moi-même, chercher une solution à moi-même. En fait, l'ennemi me plongeait les yeux dans moi-même et j'étais vraiment enfermé, comme en prison, dans mon propre corps. Mon esprit est en prison dans mon propre corps, en réalité. J'étais,
J'étais comme endormi spirituellement. Et quand ma mère m'a dit ça, en fait, ça a vraiment réveillé quelque chose en moi. Et pourtant, après, j'ai commencé à être sur les écrans, à faire les mêmes choses, je pense par habitude. Il y a un jour dans ma voiture, parce que j'écoute toujours de la louange dans ma voiture, je me suis dit, mais pourquoi je continue à faire ça? Je suis plus obligé d'être sur les écrans. Maintenant, ça y est, je suis libre, c'est fini, quoi. Et, euh, et quand je suis rentré chez moi, j'ai été directement me coucher, parce que je revenais du travail et tout. Et après, ben, je suis plus jamais retourné sur les écrans, j'étais vraiment libéré. Et en fait, en fait, c'était une sorte d'égocentrisme en réalité, que j'étais toujours dirigé vers moi-même, regarder les yeux sur moi-même. Et c'était vraiment une révélation que le Seigneur m'a donnée. Quand maintenant je comprends regarder à lui, c'est plus c'est de trouver une solution sur moi-même. Toute réponse qu'on essaie de trouver, l'identité et tout, ça paraît évident pourtant, mais c'était vraiment à Jésus. Pour se découvrir soi-même, c'est découvrir Jésus en réalité. Comme moi, avec mon témoignage avant en Christ, quand j'étais pas en Christ, j'étais beaucoup dans l'alcool, la drogue et tout, et en fait, je me suis construit une carapace, j'ai un peu changé, on va dire, je me suis changé moi-même en fait, quoi. J'ai voulu me renforcer et tout, enfin bref. Et, et en fait, c'est pour ça que je cherchais une réponse à moi-même, parce que je cherchais à découvrir en fait qui j'étais, la personne que j'étais avant que tout ça arrive, quand je suis né. Et maintenant, en fait, je comprends que c'est vrai que toute personne qui m'entend, c'est regarder à Christ, c'est d'abord regarder à qui il est. Cherchez pas les réponses en vous-même, ni en vos propres capacités, mais cherchez les réponses, toutes réponses que vous pouvez savoir, toutes les réponses se trouvent en Jésus, en fait. Tout ça maintenant, moi, ma priorité, et ce que j'ai compris, c'est le découvrir lui, son cœur, qui il est. J'ai pas besoin d'essayer de m'analyser moi-même. Tout ce qu'il faut que je découvre, c'est lui à travers les Écritures, la prière et, euh, et la communion avec lui parler simplement. Maintenant, je sais que c'est comme ça que j'avance et j'encourage chaque personne vraiment à essayer de découvrir le cœur de Jésus. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, tellement de facettes à découvrir avec lui. Donc, on n'a jamais fini et c'est comme ça tout le reste, en fait, il perd en goût. C'est, comme disait Paul, tout le reste est inutile. Tout ce qui m'intéresse maintenant, tout ce qui intéresse, c'est ça, c'est Jésus. Son amour, c'est tout ce qu'il est, toutes ses facettes. Donc voilà, merci pour m'avoir écouté et gloire à Dieu encore pour tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen, amen. Donc n'oubliez pas vraiment de saisir, vraiment de vous approprier, vraiment de le formuler, de le formuler, voilà, formuler avec votre bouche. Saisissez les témoignages, parlez-le au nom de Jésus, vous décrétez cela. Donc voilà, Seigneur, merci pour ta grâce, vraiment pour ces témoignages. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc est-ce qu'il y en a d'autres? Allez-y, allez-y. Je vois que les langues commencent à se délier. Les Jonathan ont ouvert les champs, donc allez-y, allez-y. Témoignez, témoignez. Vous savez, il n'y a pas de thème spécifique. Il n'y a pas de thème spécifique. L'idée, c'est juste que le Seigneur, voilà, ce que le Seigneur a fait, ce que le Seigneur est. Alors, souvent, les gens, quand ils entendent témoignage, ils entendent forcément, voilà, j'étais malade, j'ai été guéri, j'étais ceci, là, là. C'est pas forcément un Jésus qui te fortifie dans l'épreuve. C'est un Jésus tout aussi vivant qu'un Jésus qui te guérit d'une maladie, qu'un Jésus qui te montre comment, voilà, utiliser un tableau électrique, un Jésus qui t'apprend peut-être à cuisiner, toi qui n'a pas eu peut-être l'occasion d'apprendre par quelqu'un, un Jésus qui se fait pour toi un père ou une mère. Voilà, les témoignages de Jésus sont divers et variés. L'idée, la pensée, ce que je disais, c'est que il y a quelqu'un qui est quelque part, qui est dans la situation dans laquelle toi tu es, si pas pire, et qui a besoin de s'approprier ce Jésus, qui a été ce qu'il a été pour toi. Et c'est avec cet esprit-là qu'on témoigne. Jamais dans un esprit de m'as-tu vu, jamais dans un esprit de vouloir se montrer, vouloir faire les intéressants ou quoi que ce soit, non. Vraiment dans un esprit de voilà Seigneur, je voudrais que ton nom soit glorifié, élever ton nom et surtout témoigner aussi afin que quelqu'un dans Jérusalem, quand je dis Jérusalem, bien sûr, je ne parle pas voilà, de la ville d'en bas, je parle de celle d'en haut, l'église. Donc que quelqu'un dans l'église puisse saisir, Seigneur, ce que tu as été pour moi, afin que tous ensemble nous puissions grandir dans cette facette de ta personne. Donc voilà, donc ça, témoigner de ce que Jésus est, de ce qu'il a fait. Et voilà, allez-y, que le nom du Seigneur soit glorifié.
Allez-y, allez-y. Bonsoir, j'espère qu'on m'entend. Alors, moi, il m'est arrivé quelque chose il y a 3 jours. En fait, je me suis cognée en faisant un mouvement et j'ai eu mal sur le cou comme d'habitude parce que ça arrive de se cogner l'orteil. Et parce qu'en fait, je me suis cogné l'orteil parce que je l'ai pas précisé. Et en fait, peu de temps après le choc, j'ai constaté que mon os, il était fracturé parce que je pouvais le plier dans le sens inverse de l'articulation. Mais j'avais pas trop mal. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai prononcé cette parole et j'ai dit, il est cassé. En fait, j'ai dit, j'ai l'orteil cassé, comment je vais faire parce que on peut pas plâtrer un orteil, quoi. Et je me suis déjà vue en train de pas pouvoir conduire et puis galérer pendant des mois. Et en fait, j'avais pas trop mal quand j'ai dit ça. Et 10 minutes après, il a commencé à gonfler. Et en fait, je pouvais plus poser le pied, j'avais trop mal. Il était tout gonflé, il était bleu, enfin, c'est gros truc et tout. Et en fait, le lendemain, j'avais l'intention d'aller chez le médecin, bien qu'il aurait rien pu faire parce que dans tous les cas, un orteil cassé, tu ne le plâtres pas. Donc, il m'aurait dit, il aurait prononcé justement encore plus de paroles mauvaises en disant, il est bien cassé, il aurait constaté qu'il est cassé et il aurait rien fait de plus sur moi. Et en fait, ce que j'ai fait, je me suis rappelé les derniers enseignements du Saint-Esprit sur la puissance de nos paroles, de nos mots. Et dans mon cœur, j'ai décidé de prendre position et de pas aller chez le médecin. Et j'ai dit, Seigneur, non. En fait, il est pas cassé mon orteil, j'ai pas mal. Merci Seigneur pour la guérison. J'ai commencé à avoir changé déjà de mentalité dans un premier temps dans mon cœur. Et ensuite de prononcer quoi, les paroles quoi, les mots et en fait de pas aller chez le médecin. Et merci Seigneur parce que là en fait c'était il y a 3 jours et j'ai plus du tout mal, j'ai plus rien du tout. Et quand je touche, enfin ça a dégonflé et je constate que l'os il est plus fracturé parce que j'ai guéri quoi. Il peut plus se tordre dans le sens inverse de l'articulation. Et honnêtement, un orteil cassé au bout de 3 jours, je serais encore en train de boiter quoi. C'est vraiment le Seigneur. Et donc vraiment merci Jésus. Et il faut pas oublier la puissance de nos paroles, qu'on peut poser sur nos vies en fait, parce que ici ça s'est répercuté sur mon petit orteil, donc les conséquences elles sont pas bien graves. Mais imaginez toutes les mauvaises paroles prononcées et posées sur nos vies ou sur celles des gens lorsqu'on parle dans notre quotidien et les conséquences qu'elles peuvent avoir, c'est pire. Donc en tout cas, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il nous parle dans les petites choses de la vie, parce que à travers cette guérison-là, c'est pas juste une guérison, quoi. Il me parle vraiment sur la puissance des mots, des paroles qu'on peut prononcer, les conséquences aussi qu'elles peuvent avoir. Donc là, c'est un petit truc, mais sur la vie des gens, sur nos vies, ça a beaucoup d'importance. Voilà, donc ça revient toujours, hein, les enseignements sur la parole, ça me parle beaucoup et j'espère que ça vous exhorte aussi. Voilà. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Vraiment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui a été cassé, que tout ce qui a été brisé à cause d'un choc, à cause d'une chute, que ce soit physique ou que ce soit émotionnel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons et nous proclamons que ce soit restauré maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous saisissons que tu es celui capable de restaurer, de réparer ce qui a été cassé. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui a été brisé, tout ce qui a été cassé, soit restauré et réparé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Allez-y, témoignez, témoignez, témoignez. Merci Jésus, témoignez, allez-y. Oui, bonsoir. Un petit témoignage qui me revient, qui est permanent. C'est à travers de ma marche avec Jésus, je prends chaque jour de plus en plus conscience de la grâce qu'il me fait de m'avoir tiré de la foule, du bruit, voilà, dans lequel je me cachais, pour m'en extraire et rentrer, découvrir une intimité tellement profonde, excellente, unique. Voilà, je vois que depuis ce chemin parcouru en peu de temps, en fait, au regard de ce que j'ai laissé derrière, c'est lui que je gagne, quoi. C'est
c'est lui qui grandit et c'est tout simplement merveilleux, quoi, parce que c'est unique, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Quelque chose qui comble un cœur, qui dépose la paix et qui, dans toutes les circonstances de la vie, on déclare ses incapacités, de dire, ah Seigneur, mon ami, voilà, mon ami. Lui parler ainsi en lui disant, mais ça je peux pas faire. J'aimerais, tu me parles, tu m'aimes. Comment aller vers toi davantage? Et là, il intervient, il agit, la chose se fait. Ça, c'est sa grâce. Voilà. Il nous attire par des cordages. C'est vraiment des cordages d'amour, un filet, et qu'il est bon d'être prisonnier de lui, quoi. Voilà, je vous encourage à vous abandonner parce que la seule variable dans tout ça, s'il en est une, c'est l'abandon, le renoncement. C'est quelque chose depuis notre incapacité en disant, Seigneur, je te vois, je te sens, je t'entends, je sais que tu m'aimes, mais je peux pas. Interviens. Et là, c'est surprenant. Voilà. Je vous laisse à cette surprise d'oser à vous abandonner. Voilà. Bonne soirée. Amen, amen. Gloire à Dieu. Allez-y, témoignez. C'est bon. Voilà, moi je voudrais témoigner. C'était il y a à peu près un mois. Donc j'avais pas une super communion avec le Seigneur. Enfin si, j'avais une super communion avec le Seigneur, mais j'ai toujours beaucoup de combats dans ma vie, un petit peu à tous les niveaux. Et puis j'ai dû subir donc une coloscopie. Et puis au réveil, enfin j'étais en salle de réveil. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis entendue. Alors j'étais encore en train de plus ou moins dormir, plus ou moins dormir. Et quand je me suis réveillée, j'étais en train d'exhorter toute la salle de réveil. Et je priais pour les soignants. Et je priais au nom de Jésus, à haute voix. Je disais, le Seigneur vous bénit, vous et vos familles. Je bénissais tout le corps soignant, alors qu'en réalité, moi dans mes prières, c'est pas ça. Je le fais, mais pas avec autant de conviction, d'amour et de profondeur, quoi. Et je me suis réveillée, je m'entendais prier. Et les soignants, et là je me suis dit, oulala, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et en réalité, je pense que le Saint-Esprit priait à haute voix à travers moi. Et je pense que ça a encouragé toutes les personnes qui étaient là. Et je veux dire que parfois, nous, on se sent... moi, je me sentais un peu inutile, prise dans mes problèmes. Et puis un petit peu, comme le disait la personne avant, quoi, prise, un peu auto-centrée, quoi. Mais en réalité, le Seigneur, lui, il œuvre quand même, il continuait d'œuvrer en moi. Pas malgré moi, parce que c'est mon souhait le plus profond d'être en communion et d'être voilà. Donc c'était juste pour dire que le Seigneur aussi, il prie avec nous et voilà. Voilà, je voulais juste témoigner de ça. Voilà, merci. Alors, je vais passer un autre témoignage. Allô, bonsoir tout le monde. Alors, moi, je vais témoigner sur mon parcours professionnel. Alors, il y a 1 an de ça, j'ai postulé pour faire une licence en alternance. Et vraiment, c'est sans penser à Dieu, quoi. Donc, j'ai postulé, je me suis dit, je vais être pris là, je vais faire ça, et ça va se passer comme ça. Donc, j'ai fait mes recherches, voilà, j'ai appelé plein d'entreprises pour trouver une alternance. L'université me prenait en alternance. Du coup, je pensais vraiment aller là-bas, quoi, faire cette licence. Mais en fait, j'ai pas trouvé d'entreprise. Pourtant, j'ai vraiment passé, un grand nombre d'appels. J'ai dû faire, une centaine d'appels. Je suis allé voir des entreprises, j'ai démarché et tout ça. Et au final, j'ai pas trouvé. Du coup, je me suis retrouvé l'année dernière à ne pas avoir trouvé d'entreprise. Du coup, j'allais me retrouver à rien faire, quoi, à faire une année blanche. Du coup, j'ai postulé en intérim, j'ai travaillé à droite, à gauche. En même temps, pendant cette période en intérim, j'ai passé pas mal de temps avec la parole. J'ai pris pas mal le temps de lire la Bible, de savoir ce que Dieu pensait de moi, de qui j'étais, de ce qu'il voulait de moi, de ce que je devais être aux yeux de Dieu, et ce que je suis aux yeux de Dieu. Et au final, là, en septembre,
en août de l'été dernier, de cet été-là. J'ai postulé aussi pour une licence et pareil, je devais faire la démarche de trouver une entreprise. Et en fait, je trouvais pas d'entreprise. Du coup, au bout d'un moment, je me suis dit bon, mais il faut que je prie et peut-être que ça va se débloquer. Si vraiment, Seigneur, c'est ta volonté que je trouve une entreprise, qu'il y ait un déclic, quoi. Donc j'ai fait cette prière dans mon cœur et une prière sincère. Je dis bon, ben si Seigneur, c'est vraiment ta volonté que j'aille dans cette branche, vraiment ouvre-moi les portes et que ce soit quelque chose qui me passionne, quoi. Et vraiment 2 jours après, un samedi, je reçois l'appel d'un patron d'une entreprise et qui m'appelle et qui me dit voilà, ben Monsieur Piravo, on vous prend. Moi, je vais pas dire non. Monsieur, on vous prend. Et voilà, et vous commencez en septembre. Donc ensuite, j'appelle l'université. Je leur dis voilà, j'ai trouvé une entreprise. Et le responsable de la formation, il m'a dit du coup, eh ben, il reste 2 places. Après vous, il reste 2 places. Du coup, vous êtes dans les derniers à avoir trouvé. Et du coup, j'ai trouvé une entreprise et actuellement, je suis en alternance. Je fais une licence et je remercie Dieu pour ce témoignage. Bonsoir à tous. Moi, je voulais vous donner un petit témoignage par rapport à ce qui s'est passé tout au long de ma vie, ce que Dieu a fait. Et je suppose en fait que enfin, on a tellement de choses à dire sur ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est juste une grâce. En fait, c'est par rapport à la parole. Les enseignements qui ont été donnés ces derniers temps ont été pour moi une vraie délivrance parce que en fait j'étais une personne qui avait l'habitude de me maudire. En fait, je me maudissais tout le temps. Ma famille autour de moi ne me comprenait pas pourquoi, même moi je comprenais pas, mais j'avais besoin en fait je ressentais en moi ce besoin de me maudire et même moi je comprenais pas pourquoi et c'était depuis toute petite. Du coup, ça fait 10 ans que je suis baptisée, que j'ai donné ma vie au Seigneur, mais j'étais pas vraiment convertie parce que j'étais sous un système religieux. Et même à partir du moment où je me suis baptisée, ben j'avais besoin parce qu'en fait j'avais tout le temps des échecs. C'était comment dire, j'en avais beaucoup, c'est que ce soit au niveau du permis, que ce soit au niveau scolaire, au niveau du travail, je trouvais jamais de travail. Les études, c'était vraiment, c'était vraiment compliqué pour moi. Et j'avais besoin d'aller auprès de ma famille et auprès de mon entourage pour me maudire. Et je faisais même parfois pleurer ma mère, ma petite sœur, mon entourage. Je comprenais pas pourquoi j'avais ce besoin de me maudire. Et à un moment donné, je sais que ma mère pas mal de fois me disait mais c'est pas possible. Elle me répétait les écritures en me disant mais la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, tu peux pas te maudire, ça ne va pas avec la foi, avec ta foi et tout. T'as donné ta vie à Jésus, maintenant tu as la vie, enfin c'est pas possible. Et pendant des années ça a duré en fait ces paroles. Bon, il y a eu des moments aussi beaucoup plus où ça allait mieux, mais voilà, c'était très rare que je disais des choses sur moi positives où je me bénissais quoi. Et par contre, au niveau des autres, j'arrivais pas à les maudire. Ça, j'ai jamais eu ce problème-là. Gloire à Dieu. Et du coup, pour la suite, ce qui s'est passé, c'est que c'était cette année, il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment frustrée. C'était un échec pour moi en plus que je pouvais plus humainement supporter. Ben oui, parce que je vivais par la chair. Il y a beaucoup de mon entourage qui sont pas au courant, mais j'avais pris la décision en fait de me suicider. J'ai pris un produit
je peux pas expliquer le pourquoi du comment, ce serait trop long, j'en ai pas honte, hein, c'est vraiment pas, mais c'était quelque chose pour moi qui me pesait vraiment sur mon cœur. Je me suis dit, bah, je peux plus, pour moi, c'est plus possible de vivre. Enfin, faut vraiment que j'en finisse. Et du coup, je suis allée dans la salle de bain, j'étais chez moi seule, et j'ai pris un produit, et je l'ai bu, et c'était un produit de nettoyage. Enfin, voilà, ça a fait vraiment très mal dans mon corps. J'ai eu des douleurs, mais j'en avais parlé juste à une seule personne. J'ai jamais osé le dire, en fait, que j'ai failli, enfin voilà, j'avais pris même pas mal de médicaments, mais il s'est rien passé par la suite. Les mois ont passé, je me suis quand même accrochée à Dieu. Enfin, je sais aujourd'hui que c'était le Saint-Esprit qui me poursuivait. Et vu que j'avais pas compris qui était le Saint-Esprit, je comprenais pas toutes ces choses parce que j'étais encore sous l'emprise en fait de la religiosité. Enfin pour moi, la parole de Dieu quand je l'ouvrais, je comprenais rien du tout. Et je sais que des fois j'allais carrément à la bibliothèque, j'ouvrais ma Bible, j'avais acheté une Bible avec des commentaires, je cherchais, mais c'était jamais long parce que enfin ça tenait pas parce que je la comprenais pas en fait la parole de Dieu. Et les mois sont passés, bah, ça allait un petit peu mieux, et ça allait vraiment mieux parce que voilà, je sais, pour moi c'était passé quoi, la tentative de suicide. Et la même chose est encore revenue. Du coup, j'ai encore voulu me suicider, mais je suis pas passée à l'acte cette fois-ci. C'était cet été, c'était en 2020. Enfin, quand j'ai appris la nouvelle que pour moi c'était encore la même chose, ben j'ai commencé à me frapper en fait. C'était vraiment très violent. Je me suis fait des bleus sur les genoux. Je me suis griffée. Enfin voilà, pour moi c'était trop violent. J'avais vraiment envie de mourir. Et par la grâce de Dieu, je pense que vraiment Dieu m'a conduit en fait chez une amie. Et cette amie, quand elle m'a vue dans un état, là j'ai 29 ans, je vais en avoir 30, et du coup je me suis maudite devant elle, et j'ai dit des mots que tout au long de ma vie je n'avais jamais dit. Et je savais, et c'était fort parce que enfin pour moi je me détestais en fait, et pour moi Dieu n'était pas là. Et en fait cette femme, mon amie, elle a commencé à prier pour moi, et je voulais pas qu'elle appelle ma sœur parce que ma sœur est plus ancienne dans la foi par rapport à moi. Je voulais vraiment pas qu'elle l'appelle parce que je sais que j'ai déjà fait souffrir ma famille, parce que voilà, par rapport à ce que les sentiments d'échec, les envies de suicide, enfin voilà, ils avaient jamais entendu que j'avais presque envie de passer à l'acte, mais voilà, ils sentaient que j'étais quand même des fois dans la dépression. Et finalement, cette amie elle a quand même appelé ma sœur et mon beau-frère. Ils sont venus et ils ont commencé à écouter tout ce que je disais. Je disais des choses, mais vraiment, c'est des choses de ma bouche qui étaient vraiment très impures par rapport à moi, en fait. Je me maudissais, et j'arrivais pas à m'arrêter. Et ma sœur, elle me regardait avec des yeux doux, et mon beau-frère, il est arrivé, il m'a aussi regardé avec des yeux doux, et j'avais honte quelque part, mais pour moi c'était plus possible parce que c'était une situation en fait qui m'arrivait depuis des années, et voilà quoi, j'en pouvais plus. Et en fait, ma sœur, je pensais vraiment qu'elle allait comment dire, être énervée, ou qu'elle allait voilà, qu'elle en pouvait plus quoi, mais finalement elle a commencé à prier, elle a vraiment prié, et elle a commencé à vraiment proclamer la parole de Dieu. Elle a proclamé la parole de Dieu, et à ce moment-là, je savais que les choses pouvaient aller de l'avant. Les jours sont passés. Au niveau de Dieu, j'étais frustrée et fâchée parce que je ne savais pas qui était Dieu, je ne le comprenais pas. Mais pourtant, je savais quelque part qu'il me poursuivait. Et jusqu'au moment aussi où une autre amie m'a soutenue aussi dans la prière, et elle m'a envoyé justement des audios qui parlaient vraiment
la proclamation de la parole en fait. Et j'ai oublié aussi de mentionner que pendant un an, il y a un verset qui me poursuit. Je crois que j'ai pas ma Bible à côté de moi. Je peux regarder. C'est 2 Corinthiens 2 Corinthiens 4, 17, pardon. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Alors, je vais pas lire le passage en entier, mais je sais que pendant un an, ce verset-là me poursuivait et j'arrivais pas à comprendre en fait ce que signifiait ce verset-là. Et ben jusqu'à que vraiment Dieu me parle clairement et qui m'explique en fait qu'est-ce qu'est vraiment la parole de Dieu. Donc voilà, en fait, c'était un témoignage vraiment c'est vraiment pour encourager toutes les personnes qui ont vraiment des combats avec la parole, enfin même avec eux-mêmes. En tout cas, vraiment, je sais qu'aujourd'hui, je serais incapable de me maudire. J'ai pas tout compris, mais j'ai vraiment je crois avoir cette révélation que je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Je découvre jour après jour qui est le Saint-Esprit. Autre chose, je voudrais pas prendre toute la place, mais j'étais aussi une personne qui était très, qui avait tellement besoin de tout organiser, de tout contrôler, dans le sens où s'il y avait des imprévus, ben ça m'énervait, ou si ça se passait pas comme je voulais, c'est encore un combat au jour d'aujourd'hui, mais j'ai vu à quel point l'esprit organisait tout en fait, et aujourd'hui j'ai envie de dire que c'est la première fois dans ma vie que je peux dire que je connais vraiment le vrai repos. Donc voilà, c'était pour vous encourager tous. Oh, gloire à Dieu pour ce témoignage aussi. Gloire à Dieu, vraiment. C'est waouh. C'est beau de voir la parole travailler. Alors j'encourage vraiment chacun, parce que beaucoup parfois ont eu à avoir des pensées, parfois de se maudire, ou des pensées comme ça de mort et autres. Je le répète et je le répète et je le répète encore. Ces pensées ne viennent pas de vous. N'oubliez jamais ça. Parce que parfois, et ça je le dis non seulement pour les personnes qui le vivent, mais pour l'entourage aussi. C'est important. Il faut être conscient que quand un esprit oppresse quelqu'un, ça peut être très fort. Parce que souvent, dans l'entourage, ça peut ressortir comme oui, mais si la personne nous aimait, elle ne ferait pas ça, ou comment la personne elle peut penser à des choses comme ça. Alors, vous voyez, on le prend pour soi. Alors que non, quand l'influence fait faire quelque chose à quelqu'un, je vous garantis que vous êtes les dernières personnes entourage à qui l'influence pense. Hein. Donc, une influence ne regarde pas, oui, elle, c'est sa maman, elle, c'est son papa, elle, c'est son enfant. Une influence n'a pas le temps pour ces choses, et elle regarde pas ça. Elle veut détruire, c'est tout. Et donc, c'est important de savoir ça, que le monde des esprits ne regarde pas, oui, elle, c'est ma maman, et c'est mon papa, non. Donc, c'est vraiment important de se positionner spirituellement pour des situations comme ça, que ce soit esprit de dépression ou esprit de suicide, esprit de... Voilà, quel qu'il soit, et voilà, c'est important de prendre une position spirituelle. En tout cas, gloire à Dieu pour ces différents témoignages. Gloire à Dieu. Alors, on m'a posé une question dans le privé, et je pense que c'est important d'y répondre. On me demandait par rapport à des temps d'intercession. Donc, on me demandait, donc voilà, je garde la personne anonyme. Hein. Est-ce qu'il y a un soir réservé à la prière d'intercession ou pas? Alors, comme je le disais, il y a des frères et des sœurs qui prient toute la nuit, comme je disais, de minuit à 6 heures du matin. Je rends grâce à Dieu d'ailleurs, voilà, pour les frères et sœurs qui, les gens prient régulièrement. Donc c'est un style de vie. Hein. Voilà. Maintenant sur là, au niveau de GoToMeeting, on n'a pas de, voilà, les temps de prière se font beaucoup dans les coulisses. Il n'y a pas de temps formel. On sait, alors qu'on a certaines besoins. Voilà. Alors ça, je répondrai aussi.
Donc, voilà. Donc, par rapport à ça, par rapport au temps d'intercession, on pourra en poser. On pourra en poser dans la semaine si ça intéresse. Comme je le disais, ça se fait déjà. Il y a des frères et sœurs qui prient comme je l'ai toute la nuit, de minuit à 6 heures, et je rends grâce à Dieu pour ces vies qui se consacrent ainsi. Maintenant, il y a la possibilité qu'on puisse poser un jour dans la semaine pour justement prendre le temps d'intercession, temps de prière. C'est des choses qu'on veut mettre en place. Alors, j'insiste beaucoup par rapport à la prière corporative. J'insiste sur cela et mon cœur est d'organiser. Vraiment, j'attends. Avec ce corona, c'est un peu chiant, mais vraiment, je sais qu'il y aura des temps de prière. On a eu à le faire l'année dernière, je pense, ou avant, je sais plus, où ça avait été 3 jours d'intercession. On s'était tous rassemblés. Et c'était fort. Je sais que c'était vraiment fort. Je sais que beaucoup avaient été impactés de ce week-end-là. Donc voilà, mais c'est pour dire que dans les coulisses, beaucoup entre guillemets, d'hôtels de prière se dressent. Beaucoup de personnes ont gagné en discipline de prière, etc. Suite aussi pas mal aux enseignements sur la prière, aux enseignements, donc la collaboration avec les anges, etc. Donc voilà. Mais on insiste sur l'importance de la parole, parce que c'est de elle que tout découle. C'est de elle que découle la prière, c'est de elle que tout découle. Donc c'est vraiment important. Alors, on va trouver, je sais que le Seigneur va conduire, ça va se mettre en place. Ça se mettra en place sur GoToMeeting d'une manière ou d'une autre, sur l'application comme avant qui est là, qu'on n'a pas encore utilisé pour le moment. Donc voilà, je sais pas comment ça va se mettre en place, mais je sais que ça va se mettre en place. Mais voilà, sachez que il y a vraiment des intercessions quotidiennes tous les jours. Et voilà, je sais que le Saint-Esprit prie pour les différentes personnes. Il y a une intercession, des gens sont en langue toute la nuit et des gens prient, je prie, il y a vraiment, on décrète régulièrement. Donc sachez vraiment que le Saint-Esprit back, je sais qu'il y a un groupe aussi, différents groupes aussi, WhatsApp et autres, où des sujets de prière sont mis, etc. Voilà. Donc il y a une vie de prière derrière, c'est super, super important, c'est fondamental. Donc voilà, c'est pas forcément vu, mais sachez que dans les coulisses, les gens prient. Ok. Donc au niveau de tac tac tac. Alors on me disait ici, ou stupide réflexion du genre comment un chrétien peut penser au suicide. Alors comment un chrétien peut penser au suicide. Ça c'est souvent des questions. Donc j'entrerai pas dans de la psychologie là. Oui, il a pas d'amour, il a pas. Personnellement, je pense pas que je sais. Il y a des personnes qui sont très entourées, très aimées, qui ont des familles aimantes, et ça n'empêche pas qu'ils pensent au suicide. Donc, faut vraiment comprendre que un esprit de mort, d'accord, un esprit de suicide, c'est un esprit. Donc, tu peux avoir des parents aimants, tu peux avoir un entourage aimant qui vraiment t'aime, etc. Quand un esprit t'attaque, il faut réagir spirituellement, quoi. Il faut apprendre à se positionner spirituellement. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, il y a différents types d'esprits qui opèrent et ils font des dégâts, c'est clair. Mais déjà, si vous commencez déjà à comprendre l'importance de la langue, de la bouche, je vous garantis que, nous, on voit vraiment des positionnements, des gens qui se positionnent, des gens qui sont vraiment impactés, changés. On a encore des témoignages encore là de comment la parole travaille dans les familles. C'est fou, des délivrances, des guérisons qui prennent place, parce que les gens prennent conscience de plus en plus de la parole. Et c'est fou. Enfin, je sais que moi j'ai déjà eu à enseigner sur la parole, on a déjà eu à y toucher, mais je sais pas là, c'est passé à un autre degré. Je sais pas comment l'expliquer. Mais on voit vraiment les décrets prendre place, le Seigneur. On sait qu'il y a d'autres choses encore, d'autres secteurs. Bien sûr, on doit persister, mais c'est comme si le Seigneur ouvre l'entendement sur la parole de Dieu, tout simplement. Au commencement était la parole, hein, tout simplement. Et souvent on dit là, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais en réalité, si tu es à l'image de Dieu,
au commencement était aussi ta parole, au commencement de ta réalité. Et la parole était avec toi, la parole est avec toi, et la parole est toi. Donc tu es ce que tu dis, ta vie est dans ta bouche. Si tu as l'image de Dieu, si tu es né de Dieu, tu es comme lui. Et on s'en rend pas compte, en fait, que le premier qui a parlé, c'est Dieu. Et que toutes les attaques qui ont suivi après, regardez, ça a toujours été par rapport à la parole. Quand Dieu dit à son fils, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection après le baptême, le serpent vient tenter Jésus sur ça. Si tu es le fils, si tu es le fils, si tu es le fils. Vous voyez? Donc il y a comme Dieu parle, et puis il y a derrière une force des ténèbres qui vient comme directement cibler ce que Dieu a dit. Et donc tu as vraiment ce combat-là de devoir demeurer dans ce que Dieu a dit, de demeurer dans ce que Dieu a dit. Vous voyez? Et c'est en le parlant, c'est en agissant en conformité, c'est en l'entretenant dans ton cœur, c'est en le partageant, c'est en écoutant. Mais il faut garder sur tes lèvres et dans ton cœur ce que Dieu a dit. C'est vraiment un combat. Ok. Donc soyez encouragés, toutes les personnes qui vivaient ces combats au nom de Jésus. On le proclame vraiment au nom de Jésus que tout esprit de mort, esprit de suicide quitte les vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes ces influences quittent les cœurs, quittent tes pensées, quittent ta vie dans le nom de Jésus. Que tu puisses saisir ça, que tu puisses saisir cela, que tu te tiennes sur tes pieds, que tu proclames cela au nom de Jésus. Je commande à tout esprit de suicide, tout esprit de mort, tout esprit qui amène des pensées contraires à la parole de Dieu, que ces pensées, que ces esprits soient chassés de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de Dieu soit établie dans ma vie, que la vie de Dieu soit établie dans ma bouche et dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Voilà les choses que tu dois parler, voilà ce qui doit demeurer sur ta bouche, voilà ce qui s'établira dans ton cœur. Tu auras des combats dans ton cœur, il y aura des pensées qui vont fuser à gauche, à droite, mais la parole de Dieu doit dominer ta langue. Si la parole de Dieu domine ta bouche, domine ta langue, alors tu verras la parole de Dieu s'établir dans ton cœur. Tu le verras. Persiste, persévère à cela, tu verras cela. Tu vas voir la parole de Dieu s'établir dans ton cœur. Et tu verras que, à mesure que tu la parleras, elle sortira avec plus de vie, avec plus d'impact, étant un fruit plus puissant. D'accord? Donc c'est vraiment étant une épée toujours plus aiguisée. D'accord? Donc voilà, souvent on a eu des personnes qui ont dit oui, mais moi dans mon cœur il y a tellement de pensées, il y a tellement de luttes, mais je sais pas comment faire. En fait, tu dois savoir qu'il y a un écart et un décalage entre ta bouche et ton cœur. Sache-le. On dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais avant que ton cœur soit abondant, il faut que celui-ci soit rempli. Et c'est par la même bouche que celui-ci est rempli. C'est très important. Alors, je dis juste qu'il ne faut pas critiquer et juger pour en ajouter. Ceux qui ne vont pas bien et qui pensent au suicide et ne veulent pas mourir, c'est juste un appel au secours qui ne sait pas être exprimé ou entendu autrement. Des gens parlent trop vite sur des gens qui pensent au suicide. C'est pour ça qu'ils sont chrétiens, car on peut être chrétien et commençant, être chrétien n'est pas magique. Ce n'est pas spontané, bouclier de mal comme par magie, c'est un chemin. Et un simple geste d'amour peut faire beaucoup de bien et même sauver une vie. Oui, gloire à Dieu, bien sûr, gloire à Dieu. Oui, amen, amen, hein. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc voilà, faut pousser encore plus loin dans la vie de l'esprit. Mais gloire à Dieu, c'est pas une mauvaise pensée. C'est pas une mauvaise pensée. Donc allez-y, mes amis, témoignez, allez-y. Bien sûr, on peut encore témoigner, allez-y, hein. Allez-y. Témoignez. Bonsoir. Moi, je vais témoigner de ce que j'ai vécu là il y a quelques semaines avec mon fils. En fait, ça fait quelques mois que je vivais un combat avec mon fils de 2 ans qui faisait des grosses crises, c'était assez violent. Puis moi, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que c'était spirituel. Enfin, je me posais des questions. Et puis avec mon aîné, avec une grande sœur, je la sollicitais beaucoup dans la prière par rapport à ça. Je lui demandais des conseils. Elle me parlait pas trop, elle était plus dans la prière. C'est vraiment une femme d'esprit et elle me disait juste de m'accrocher à la parole et parler la vie sur mon fils. Et suite à ça, donc il y a eu un enseignement sur la bouche. Et de là, le Seigneur m'a rappelé des choses qui ont été faites quand mon fils était dans mon ventre. Donc, des personnes
dans l'ancienne église que j'étais, qui ont parlé, enfin, des paroles de malédiction sur la vie de mon fils parce qu'il a été conçu hors mariage. Et donc voilà, ils ont vraiment maudit cette naissance. Et à l'époque, c'est vrai que je n'avais pas brisé ces paroles-là parce que moi-même j'étais en mode dépression et tout. Et donc il y a quelques jours en arrière, le Saint-Esprit, donc après l'enseignement du grand frère, le Saint-Esprit me montre qu'il faut que justement que je brise ces paroles sur la vie de mon fils. Il est vrai que je commençais déjà à briser des paroles et tout ça. Ma mère le faisait déjà aussi dans le secret, bénissait mon fils. Et de là, j'ai vraiment commencé à bénir mon fils. Et un soir, en fait, j'ai prié avec les sœurs. Et le Saint-Esprit me dit, va prendre ton fils et tu lui imposes les mains. Et moi, j'avais dit au Seigneur, il y a quelque chose qui va pas. Il faut vraiment que tu me montres ce qui va pas. J'ai mon bébé et tout ça, il faut que tu me le montres. Et donc, j'ai pris mon fils et j'ai commencé à lui imposer les mains et le Saint-Esprit, au travers de moi, il disait des paroles de bénédiction sur mon fils et tout. Et le lendemain, moi, je me réveille, mais je suis pas bien du tout. Et j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien, impossible de me lever, mais je sentais que c'était spirituel. Donc, comme l'Esprit ne voulait pas que je me lève, mon fils, il venait, il m'appelait, maman, lève-toi, lève-toi. Moi, c'était impossible. Donc, moi, je suis restée, j'étais comme bloquée. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai réussi à me lever, prendre des forces, me lever et sortir de mon lit. Je suis allée dans la cuisine et j'ai appelé ma mère parce qu'en fait, dès que mon fils s'approchait de moi, l'esprit commençait à grogner. Et moi, je voulais pas que mes enfants me voient dans cet état. Et ma fille, elle me regardait d'une façon du style, mais qu'est-ce qu'elle a, maman? Bref. Et à un moment, mon fils, il vient. Et là, je vous mens pas, j'ai comme un voile qui s'est ôté. J'ai vu en esprit l'esprit qui était derrière mon fils, en fait. Et là, je dis à maman, j'ai vu, il y a un esprit derrière mon fils. Et ma mère elle me dit, mais je te crois. Et elle était déjà depuis un moment en prière. Enfin, du moment que je l'ai appelée et qu'elle a vu mon visage, elle a dit OK. Donc, elle s'est mise en ongle direct. Et à un moment, je me lève et j'ai dit à mon fils, tu sors de la cuisine. Et là, le visage de mon fils change, les yeux changent et il commence à crier. Et en fait, j'ai pas reconnu sa voix. Et là, en fait, avec deux options, soit je me casse et je pars en courant, ou soit je prends autorité. Et en fait, le Saint-Esprit, j'ai senti vraiment une puissance sur moi. J'ai eu aucune peur. Je me suis sentie entourée, en fait. Et je l'ai suivi et je lui ai dit, maintenant stop, je te vois, tu le lâches. Et là, mon fils est tombé par terre. Je sais pas comment vous expliquer, il a commencé à glisser sur le dos, mais c'était vraiment spécial, c'est vraiment spécial. C'était comme si quelque chose le tirait, en fait, en arrière. Il commence à glisser tout en criant. L'esprit était vraiment en panique. Et moi, j'étais d'un calme et je me suis penchée sur lui, j'ai mis ma main et je lui ai dit, au nom de Jésus-Christ, tu le lâches. J'ai dit ça au moins 3 fois. Et l'esprit est parti. Mon fils est redevenu normal, il s'est levé, il m'a fait un gros câlin, il est allé jouer. Et ensuite, j'ai parlé à ma mère, j'ai dit, mais c'est incroyable, c'est du moment que j'ai commencé à parler la vie sur mon fils et que j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me montres ce qui se passe. Le Seigneur a tout de suite agi, le lendemain, il a agi. Et voilà, je veux vraiment témoigner de la puissance de la parole de Dieu. Et Dieu est fidèle, tout simplement. Il est fidèle, il ne nous abandonne pas. Quand on prie vraiment avec le cœur et il voit notre détresse et qu'on fait plus les choses par nous-mêmes et qu'on s'abandonne totalement, c'est lui qui agit. Donc voilà, à ce moment-là, moi, je n'avais plus de force. C'est vrai que je demandais au Seigneur de protéger mes enfants et tout ça. Mais à chaque fois que mon fils se relevait la nuit en pleurant, je ne priais pas, j'y allais moi, je le consolais, je laissais pas l'esprit faire. Et depuis 2 jours, mon fils se réveille des peurs nocturnes. Enfin, on sait ce que c'est. Et je me mets tout de suite à prier en langue et je dis, Saint-Esprit, tu prends le relais. Et je sais que Dieu protège mes enfants. C'est comme s'il m'a montré que abandonne-toi, laisse-moi faire. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, je dois continuer à intercéder pour mon fils, pour la délivrance totale, parce qu'il a des petites influences. Voilà, je sais que Dieu va agir. Voilà, donc gloire à Dieu, soyez bénis. Merci ma sœur pour ton message. Ça doit être fort quand ça touche nos enfants en fait. Donc merci pour ce témoignage, ça donne de la force. Alors en fait moi j'aimerais partager avec vous quelque chose d'assez fort moi j'ai vraiment envie de témoigner, mais je m'excuse par avance parce que je suis très 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 émue, j'ai le cœur qui bat super vite.
Donc en fait, on est le 2 janvier et dans 2 jours, le 4 janvier, ça fera 1 an que j'ai rencontré le Seigneur. Et pourquoi j'ai envie de témoigner ce soir, en fait, c'est parce que je regarde dans le rétro et je vois tout ce qui s'est passé en 1 an. Et j'aimerais encourager peut-être quelqu'un qui vient peut-être de rencontrer Christ ou peut-être juste qui passe une étape très difficile dans sa vie et qui cherche Christ. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, en 1 an, Christ a complètement métamorphosé mon existence. Et j'ai pas eu encore la révélation de ce qu'il a fait pour moi à la croix. C'est-à-dire que je peux pas être sûre dans mon cœur que Jésus est mort pour mes péchés, etc. Et je suis vraiment désolée de pas en être là. Mais je peux pas mentir et dire que je l'ai compris alors que je l'ai pas compris. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là où je me sens ressuscitée, là où je me sens revivre, là où je me sens une nouvelle personne, c'est quand je vois tout ce qu'il a éliminé dans ma vie, qui était néfaste, qui était douleur, addiction, amertume, méchanceté, rancœur. Ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'en 1 an, j'ai baptisé 2 personnes de ma famille. Et que les personnes de mon entourage sont touchées par, pas forcément par ce que je vis, mais sont touchées d'une manière ou d'une autre. Je peux vous partager aussi que en 1 an, 2 de mes amis qui ne sont pas en Christ ont eu des révélations à me faire par rapport à des choses auxquelles elles ont touché spirituellement, des choses occultes. Et je sais, moi, très très bien, je le sais que elles viennent pas se confier à moi pour rien. Je peux aussi vous dire que en 1 an, une de ces amies-là a eu en direct live au téléphone avec moi des manifestations spirituelles avec un esprit qui parlait, qui m'insultait, mais chose qu'il y a encore 1 an de ça, ça n'aurait jamais pu arriver. Donc je sais que je suis accompagnée par le Saint-Esprit. Et vraiment, voilà, je veux juste vous dire que on passe par des moments difficiles. Tes dernières phrases, Abel, m'ont vraiment beaucoup parlé, m'ont beaucoup émue. Parce que oui, en fait, Dieu n'empêche pas les épreuves, mais par contre, il nous donne sa force pour les traverser. Et si je suis émue à ce point, c'est parce que je vois le chemin qu'il m'a fait parcourir en 1 an. Et à quel point j'étais aveugle et dans le noir pendant toutes ces années avant lui. À rechercher sa présence et son amour dans tellement d'autres choses de la vie, de ce monde. Et une dernière chose que je voudrais vous dire aussi, c'est que à ce moment-là, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais séparée du papa de mon fils. Et on s'est mariés il y a 1 mois. Et je voudrais vous encourager non seulement à persévérer dans la prière, mais pas que. Avancez avec des pas de foi. Faites-vous violence. Ne stagnez pas trop. On a souvent tendance à attendre que Dieu nous parle. Mais parfois, il nous parle. C'est juste qu'on a peur. Avancez par pas de foi. Si vous saviez le nombre de choses que j'ai fait cette année, avec la peur au ventre, mais en me disant, mais Seigneur, j'y vais parce que je sais que tu es vie.
Je sais que tu ne veux pas que je me casse la gueule. Je sais que si je dois faire ça, j'ai peur, mais je sais que toi, t'es là. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, tu rattraperas. Donc avancez, faites des pas de foi. Si Dieu met quelque chose dans votre cœur, gardez-le, vraiment. Osez. Je dis pas que j'ai tout compris, j'ai encore des combats, j'ai encore des peurs. Mais le chemin que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, sans lui, ça n'aurait jamais été possible. Voilà. Merci Seigneur et gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie et pour les révélations qu'il nous donne petit à petit. Et aujourd'hui, je lui rends grâce parce que j'étais très fatiguée ces derniers temps. Peu de force pour lire la parole, peu de force pour prier. Mais quand vous traversez ce genre de période, vous avez un petit peu peur, vous êtes même en manque en fait. Vous êtes même en manque parce que Jésus, c'est une dépendance, c'est votre dose au quotidien. Et quelque part, quand vous l'avez pas, c'est même pas de sa faute en fait. C'est vous qui le mettez un peu à l'écart et vous ressentez le manque en fait. Vous ressentez le manque de sa présence. Et aujourd'hui, je lui rends grâce parce que voilà, il m'a rappelé à quel point je l'aime, à quel point il m'aime. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et désolée, je crois que j'ai dit un gros mot. Bonne soirée à tous. Soyez bénis. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Le gros mot est excusé. Il était tellement bien accompagné. Bon, on n'a pas dit qu'il faut commencer. Mais gloire à Jésus, merci Seigneur. Franchement, ayant eu franchement la grâce de voir quand même, de voir certains donner leur vie et de voir quand même les parcours, les cheminements, voir la parole faire une œuvre, travailler dans le cœur, dans la vie. Pour moi, c'est vraiment vraiment la plus belle grâce. C'est le salaire, c'est vraiment de voir les vies comme ça être transformées par la parole. Et c'est là que tu vois tellement que c'est Dieu qui agit. C'est pas un homme. Un homme ne peut pas faire dans les cœurs ce que la parole seule peut faire. Et c'est pour ça que c'est dans ce but-là aussi c'est dans ce but-là les témoignages, les exhortations, les enseignements. C'est vraiment que chacun puisse rencontrer l'esprit de la parole, l'esprit de Christ, l'expérimenter dans son quotidien. Voilà, vraiment, et déjà, mes amis, de plus vivre une vie chrétienne au hasard. Il y en a qui font l'enseignement te donne de te stabiliser dans ta marche spirituelle. Ça veut dire, autrefois, tu vivais des choses, tu expérimentes des choses, mais tu sais pas trop ce que tu vis. Ah, tu as remarqué que là, ça a fonctionné. Ah là, il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Ah là. Et c'est comme, tu sais pas trop ce que tu fais, mais il y a un truc qui te suit et ça marche. Mais le but de l'enseignement, c'est d'apprendre à mieux collaborer avec ce truc qui te suit, avec cette personne qui t'accompagne. C'est cela. C'est plus, en fait, vous captez la pensée de l'esprit, plus harmonieuse est votre marche, plus, comment je peux dire, plus c'est comme si tu apprends à danser. Une danse en couple, là, je sais pas, moi, salsa ou je sais pas. Et c'est l'homme qui donne le pas, qui donne, voilà. Et c'est comme si au départ, t'es crispé, tu suis pas le pas, tu marches sur son pied, voilà, mais tu danses quand même, parce que c'est lui qui donne le ton. Par contre, euh, 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 dès l'instant où tu commences à capter la pensée, d'accord, tu commences à faire confiance, tu commences à tous ces paramètres-là que nous partageons, eh ben, tu commences à fluidifier ta danse. D'accord? Et donc, tu danses mieux. C'est pas que tu dansais pas, non. Tu danses toujours, mais tu danses mieux. Tu suis davantage tes mouvements, tu es plus en harmonie, et donc tu peux être amené après à faire des mouvements beaucoup plus complexes, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment ça.
C'est vraiment vous tous, vous avez expérimenté, rencontré Jésus d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes là, c'est soit vous êtes sur le point de le rencontrer, soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous marchez avec lui déjà depuis un moment. Et la pensée, c'est vraiment ça, c'est de fluidifier votre marche avec lui, d'harmoniser vos pas. Voilà, c'est pas de s'accrocher à un homme, ou non, absolument pas, ou de vouloir faire une démonstration de connaissance, de savoir, ou donner des leçons aux gens. Non, on n'a pas besoin de ça. Les expériences, on connaît beaucoup qui en ont, on en a. Le but, c'est pas ça. C'est pas de s'étaler ou non. Le but, c'est vraiment qu'il y ait un endroit où j'ai un endroit qui me donne soif de Jésus, qui me donne faim d'aller plus profond dans les choses de l'esprit. Vous voyez, c'est ça mon cœur, c'est ça le cœur, je pense, de l'esprit de Dieu. C'est voilà, de faire des amoureux de Jésus. Et je crois que ça se fait, c'est en train de se faire, et gloire au Seigneur pour ça. Gloire au Seigneur pour ça. C'est vraiment une grâce de Dieu. Voilà, s'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner, allez-y, allez-y, allez-y. Tellement édifiant, allez-y, allez-y. On va aller sur un dernier témoignage, donc allez-y. Un ou deux peut-être. Allez-y, n'hésitez pas à témoigner. Je vais voir ce que le Seigneur va m'inspirer de dire. Je voulais juste témoigner plutôt de ma conversion. Je me suis convertie en 2016. Et en fait, avant, moi je viens d'une famille en fait j'ai plongé en fait dans la sorcellerie, on va dire toute ma vie. Quand j'étais petite déjà, je voyais, je voyais, on va dire dans le monde spirituel, je sais pas si je peux dire comme ça, mais je voyais des esprits derrière les gens, j'avais des espèces de dons de voyance, des trucs comme ça. Je ressentais aussi beaucoup de choses et j'ai été très 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 attaquée quand j'étais petite. Et ça a continué toute ma vie. Et donc, j'ai cherché en fait mon identité pendant des années sur ce que je pouvais trouver. Je cherchais la vérité aussi dans le monde parce que je savais que Dieu existait, mais je faisais pas lien avec Jésus. Et en fait, je vais aller rapide. Du coup, je vais aller au moment de ma conversion, on va dire. Euh, ben, j'étais très très tourmentée en fait. Et là, j'en étais arrivée à un stade où du coup, je voulais me suicider. Et j'avais vraiment pris la décision dans mon cœur de le faire. Et en fait, j'ai eu plusieurs fois envie de le faire, mais je l'ai jamais fait jusqu'à ce moment-là, quoi. Donc j'étais aussi alcoolique et tout ça. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée dans un skatepark et j'étais avec des amis à côté de moi. Et en fait, je me suis souvenue juste que Dieu existait. Et je lui ai juste dit dans mon cœur, en fait, Seigneur, aide-moi ou je me tue, en fait. Voilà, parce que moi, je croyais que Dieu m'aimait pas à cause de tout ce que je vivais, parce que j'ai été frappée toute ma vie par mon père, blessée par des mots autant par ma mère que mon père et tout ça. J'ai pas été forcément désirée et du coup j'ai été brisée dès toute petite. Donc moi j'en pouvais plus. Donc pour moi ma vie elle servait plus à rien. Je voulais plus rien faire et je voulais juste mourir parce que voilà, c'était vraiment pourri. Je devenais alcoolique. J'étais dans le métal profond, mais c'était dans le black metal, ce genre de choses. Donc en fait, j'écoutais que des paroles de mort, sauf que je l'ai su après, quand je me suis convertie, que c'était des paroles de mort. Je me rendais pas trop compte dans quoi j'étais en fait. Et puis au moment-là, quand j'ai dit au Seigneur, en fait, Seigneur, voilà, aide-moi ou je me tue. À ce moment-là, c'était vraiment magnifique parce qu'en fait, c'est comme si le temps s'était arrêté. Et j'ai pleuré en fait, mais mes amis à côté de moi en fait, ils ont rien vu du tout. C'est comme si en fait j'avais été que lui et moi en fait à ce moment-là quand je lui ai parlé. C'était vraiment très beau et à ce moment-là, c'était la première fois de ma vie que je savais qu'il m'avait entendu parce que il y a des fois je lui parlais mais j'avais l'impression qu'il m'entendait pas en fait. Mais ce jour-là, j'ai eu vraiment l'impression qu'il m'avait entendu et qu'il allait agir, qu'il allait faire quelque chose. Et après, puisque moi j'étais dans l'ésotérisme et tout ça avant, en fait, Dieu, il m'a parlé au travers des choses que je comprenais à cette époque. Et en fait, du coup, j'ai commencé à me réveiller, par exemple, tous les jours à 5h55. Et j'étais dans la numérologie et ça voulait dire un changement radical, voilà.
ce genre de choses. Donc ça a commencé à me parler comme ça. Ensuite, je rêvais de grosses planètes. J'ouvrais la fenêtre en fait de ma maison et je voyais une énorme planète que je pouvais toucher. Et j'avais vu aussi que dans la signification des rêves à l'époque, ça voulait dire un changement radical, ce genre de choses. Et à ce moment-là, bah, je savais pas pourquoi, je commençais à ranger tout mon appartement, à faire tous des cartons comme si j'allais partir en fait. Et en effet, ça s'est produit. Le Seigneur a organisé une rencontre en fait pour que je puisse partir, quitter véritablement ma famille, tout ça, etc., et partir à plus de 800 kilomètres de chez eux. Et j'ai continué en fait à ce moment-là de parler au Seigneur. Je parlais dans mon cœur, mais je lisais pas encore la parole. Voilà, je savais pas encore que Jésus est Dieu. Voilà. Une fois, on me l'avait juste dit que Jésus est Dieu et j'ai rigolé parce que je lui ai dit je vois pas pourquoi il sera en homme. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai parlé au Seigneur, en fait, il y a eu comme des vérités qui sont montées dans mon cœur. Par exemple, que la réincarnation, ça n'existait pas, enfin que c'était pas ce système-là. La réincarnation auquel je croyais, bah, c'était faux. Que voilà, les morts que je voyais, c'était pas des morts mais des démons. Enfin, comme des révélations dans mon cœur, alors que j'avais pas encore lu la parole, rien du tout. Et et en fait, à un moment donné, il m'a mis à cœur en fait de lire la Bible. Parce que je lui ai dit, mais Seigneur, t'es qui en fait? Parce que du coup, je te parle, mais je sais pas qui tu es, tu vois. Et du coup, bah, à ce moment-là, il m'a donné envie de lire la parole. Et bon, bah, j'ai commencé à lire l'Ancien Testament. Donc après, je me suis dit, oh, Dieu, il est méchant. Voilà, parce que quand je voyais qu'il punissait, machin, je me suis dit, bon, bah voilà. Finalement, quelqu'un m'a dit quand même de lire le Nouveau Testament. Et c'est là qu'en fait, ça a été vraiment bah, profond dans mon cœur, en fait. Et c'est cette parole-là qui m'a surtout touchée et qui a fait que je lui ai donné ma vie. C'est parce que j'ai été persuadée que Dieu, pour moi, là-bas, c'était le seul esprit qui pouvait lire dans tous les cœurs du monde entier, en fait. Et du coup, bah, il y a une parole qui dit à un moment donné, mais ça, c'est les païens, en fait, qui le demandent. Votre Père, lui, sait ce dont vous avez besoin, même avant que vous le lui demandiez. Donc, pour moi, c'était la parole qui avait fait que, ben oui, c'était sûr, il lisait dans nos pensées, etc. et tout. Et en fait, au fur et à mesure, il m'a montré qu'en fait, bah, ma vie, elle avait été livrée par sorcellerie, ce genre de choses et tout. Et en fait, bah, j'ai été délivrée de beaucoup de choses. Bah, en fait, à partir du moment, comment dire ça? J'ai demandé en fait au Seigneur au moment-là, je dis mais Seigneur, c'est quoi tout ce que je vois? Pourquoi je vois tout plein de choses comme ça? Et il m'a clairement dit comme une pensée, enfin une voix dans ma tête en me disant, ce sont des démons en fait que voilà, c'est des portes en fait en gros qui ont été ouvertes. Et je lui ai dit bah Seigneur, ferme tout, je veux plus voilà. Et du jour au lendemain, je pouvais plus rien voir chez les gens. Je voyais plus d'esprit autour d'eux, je ressentais plus de choses bizarres. Et aussi, il y avait quelque chose, c'est que je rentrais dans les pensées des gens aussi à cette époque-là. Et à partir du moment où j'ai dit au Seigneur de tout fermer, je pouvais plus rentrer dans les pensées des gens. Et bah, ça a été vraiment une libération parce qu'en fait, j'ai remarqué après qu'en fait, tout ce que je voyais chez les gens, c'était que le mal. En fait, je voyais jamais le bien chez les gens. Donc en gros, enfin voilà, comment dire, je croyais que c'était une sorte de protection, moi en fait, de voir le mal chez les gens pour pouvoir me dire bon bah cette fois-ci, voilà, je me ferai pas avoir quoi. Et en fait non, en fait c'était que des mensonges qui étaient dits sur eux. Et il y a certaines choses, c'était des choses vraies, mais ça reste dans la chair. Et donc j'ai été libérée de ça, libérée de tout ça, voilà. J'ai été libérée des insomnies. J'ai été libérée aussi c'était quoi que je voulais dire? Bah, de l'alcool, du coup. J'ai réalisé au bout d'une semaine qu'en fait, je buvais plus. Je m'étais même pas rendu compte que je buvais plus. Alors que le matin, je me réveillais, je tremblais tellement j'étais en manque. Enfin, tous des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, bah, voilà, le Seigneur m'a donné envie de me faire baptiser, etc. Et j'ai commencé ce qui m'a énormément surpris, c'est que je croyais aimer la nature. Mais en fait, c'est quand Jésus il est venu dans mon cœur qu'en fait, j'ai retrouvé, je sais pas, c'est comme si j'étais vraiment bah, née de nouveau en fait et que du coup j'étais comme un enfant qui découvrait vraiment la nature en fait. Je voyais les arbres, la beauté des arbres, la beauté du ciel, la beauté des insectes, même que moi à la base je déteste les insectes, mais même là je les trouvais beaux. Voilà, enfin c'était un vrai vraiment. Voilà, et du coup en fait, bah, c'était vraiment merveilleux en fait et bah, à ce moment-là j'étais vraiment voilà, enfin, c'était merveilleux en fait, comme si je redécouvrais tout, comme si je redécouvrais la vie, donc j'avais plus envie de mourir, tout ça et tout ça.
Après, bah, bien sûr, ma famille a été attaquée et bah, ma mère s'est suicidée 2 mois après que je me suis fait baptiser, ce genre de choses. Je connaissais pas les combats dans la foi et en fait, on m'a mis très vite dans la religion, alors qu'au départ, bah, c'était tout dans l'esprit. J'étais toute seule avec Jésus en fait. Il y avait personne autour de moi. Et à partir du moment où des frères se sont rajoutés, des frères et sœurs, bah, malheureusement, bon, bah, il y a eu l'esprit de religion, j'étais tombée dedans et depuis qu'après le Seigneur, bah, il y a 2 ans, j'ai demandé vraiment au Seigneur de me mettre des frères et sœurs dans l'esprit. Et c'est là que, bah, en gros, il m'a mis en contact avec, bah, les enseignements d'Abel, etc. et tout, et que, bon, bah, du coup, j'ai beaucoup de choses à combattre. Beaucoup dans mes pensées, surtout parce que je suis très attaquée dans les pensées, j'entends beaucoup. Et ça, bon, bah, faut que je travaille là-dessus. Voilà. Et je voulais quand même rendre gloire à Dieu pour déjà tout ce qu'il avait fait et comment il m'a changé aussi. Comment il m'a changé parce que ma famille a été témoin que je suis devenue une autre personne du jour au lendemain. Et ça, il y a toute ma famille, chacun, et voilà, chacun témoigne en fait de ça, qu'ils ont été bah, scotchés en fait de voir le changement radical de ma personne, quoi. Ce qui m'a aussi beaucoup fait touché en fait, c'est que du jour au lendemain, quand j'ai accepté Jésus, je me suis mise à aimer tout le monde. Et notamment, j'ai pardonné à mon beau-père qui m'a frappé toute ma vie. Voilà. Et ça, s'il y a que le Seigneur qui peut faire ça. Et il m'a pardonné et même encore maintenant, il m'anime d'un amour pour lui, c'est un truc de fou. C'est à chaque fois que je le vois, je le prends dans mes bras, je lui fais des bisous, je lui parle bien, voilà, enfin tous des trucs que franchement sans Dieu j'aurais jamais pu faire parce que moi je voulais simplement voilà, enfin je vous dis pas les mots, mais je voulais vengeance en gros, mais en fait Dieu a tourné cette chose mal en bien et il m'a donné un cœur pour lui en fait et c'est son cœur à lui en fait qui me donne de l'aimer. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'à cette heure-ci, maintenant, avec mon beau-père, j'ai une relation que j'aurais jamais pu avoir avant. Voilà. Donc, du coup, bah, je voulais vous témoigner de tout ça. Voilà. Je remercie le Seigneur et je vous souhaite une bonne soirée. Soyez bénis. Ah, gloire à Dieu, sois vraiment encouragé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vraiment, vraiment au nom de Jésus, je proclame au nom de Jésus-Christ que tout ce qui a été tenté de l'ennemi, tout ce qui est encore tenté, soit un échec au nom de Jésus et c'est un échec total. Que vraiment tu sois toujours pleine et remplie du Saint-Esprit, que tout ce qui a été prévu et tracé pour toi par le Seigneur Jésus-Christ prenne totalement place dans ta vie dans le nom de Jésus, que tout obstacle et toute embûche déposée par l'ennemi soit renversé dans le nom de Jésus, que tu sois imprégné en permanence de son esprit, que tu vois et que tu n'entendes que sa pensée à lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta bouche soit remplie des oracles de Dieu et qu'au travers de ta bouche, vraiment, un grand nombre de personnes soient consolées, relevées, qu'un grand nombre de personnes sortent de la noirceur et des ténèbres au travers des oracles et des paroles qu'il déposera dans ta bouche, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vraiment tout ce que l'ennemi a tenté de voler, d'arracher, tout ce qu'il a cassé, et soit complètement restauré en Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vraiment la parole de Dieu abonde en toi, que l'Esprit du Seigneur t'accompagne et abonde en toi, dans le nom de Jésus, soit vraiment profondément fortifié, hein, soit vraiment encouragé, et tout ce qui a été voilà, tout ce qui a été cassé, tout ce qui a été brisé, tout ce que l'Égypte a fait, et ben, je sais que le Seigneur restaure et va continuer de restaurer encore jusqu'à ce que son nom soit pleinement glorifié. Dans le nom de Jésus, vraiment que je rends grâce à Dieu vraiment pour tous les témoignages. Je prie vraiment pour toutes les personnes et proclame vraiment concernant toutes les personnes voilà, qui sont là, soyez fortifiés, soyez encouragés. Accrochez-vous à la parole, accrochez-vous au Seigneur. Voilà, n'oubliez pas, on est là vraiment autant qu'on peut, autant que la grâce nous est faite, afin que vous puissiez vous agripper à la parole, que vous soyez pris en otage par aucun homme. Hein, ça, c'est vraiment important. C'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Vous êtes armés de la parole. Vous avez la pensée du Seigneur. Et donc voilà, que aucun esprit, aucune pensée opposée à l'esprit de Christ puisse avoir une quelconque autorité ou ascendant sur vous, dans le nom de Jésus. Et si je venais à prêcher un autre évangile ou à prêcher autre chose que Jésus, que vraiment l'Esprit de Dieu qui est en vous puisse clairement s'opposer, même fuir loin et intercéder pour moi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et déclare au nom de Jésus que seul l'Esprit du Christ remplit chacun, que seul l'Esprit de Jésus
soit établi avec force au milieu de nous, qu'il n'y ait aucune gloire qui soit attribuée à un quelconque démon ou à un quelconque esprit séducteur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et proclame que chaque soir où nous nous retrouverons ici, que ce soit la parole de Jésus-Christ qui soit élevée, que le nom de Jésus-Christ seul soit élevé, que personne, que aucun esprit, même si c'était un ange du Seigneur, un ange de quel esprit qui venait annoncer un autre évangile que celui qui est annoncé concernant Christ, que tout soit maudit, qui n'ait pas à voir quoi que ce soit avec Jésus, que toutes ces choses soient maudites, renversées et chassées de nos vies et du milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, je prie et déclare que nos vies soient gardées, préservées entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les personnes qui sont encore loin, quelles que soient les personnes qui vivent encore un manque de révélation, si tu as soif que la parole se révèle à toi, que Jésus se révèle à toi, je crois qu'au contact de l'Esprit de Jésus, je crois qu'au contact de la parole, quelque chose se passe en toi, quelque chose ensemence ton cœur, quelque chose prend place petit à petit. Sois patient, la parole de Dieu travaille en toi, dans le nom de Jésus. N'oubliez pas vraiment, ayez l'habitude quand vous vous retrouvez seul, que ce soit après les enseignements ou autres, parlez au Seigneur, parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur, parlez-lui, proclamez la parole de Dieu, que vos bouches soient toujours remplies de sa parole, remplies de sa pensée, dans le nom de Jésus. Quand chacun va évoluer au fur et à mesure dans une réalité des combats spirituels. Voilà, c'est une réalité qu'on vit au niveau des attaques, au niveau de toutes ces choses-là. Et je peux vous le dire, le rôle de la parole est fondamental. Le rôle de la parole est fondamental dans le monde des esprits. Armez-vous de la parole de Dieu. Armez-vous de la parole de Dieu. Il y a bien une chose que les esprits séducteurs et toutes sortes d'esprits haïssent, c'est le témoignage de Jésus. Élevez Jésus-Christ. Si les mots vous manquent, glorifiez Jésus. Célébrez son nom. Élevez son nom. Là où la lumière est élevée, les ténèbres se dissipent. Là où Jésus est élevé, même si un homme essayait de prendre l'ascendant, il n'aurait pas sa place. C'est pour ça que Dieu est en train d'équiper son peuple avec un témoignage de Jésus puissant, de par la parole et par l'expérience, afin que plus aucune tête humaine, plus aucun esprit n'ose s'asseoir sur Sion et oser décréter mon église, mon peuple, je ne sais. Toute parole qui n'aura rien à voir avec Jésus sera arrachée des cœurs, renversée des mentalités et des pensées. Toute forteresse qui a été établie par la religion sera renversée et est renversée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons à la forteresse maintenant de Jésus, à la forteresse du Saint-Esprit qui garde le témoignage de Jésus en nous. Je prie et proclame et déclare ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois encouragé, toi qui passes par des combats, toi qui passes par des situations diverses, toi qui t'interroges encore sur Jésus. Je prie et déclare dans le nom de Jésus qu'une révélation puissante vienne à toi. Je peux le déclarer avec force parce que je sais que c'est la volonté de mon Père pour toi. Je sais que c'est la volonté de notre Père pour nous. Voilà pourquoi nous nous positionnons dans cette parole, nous la déclarons avec force et nous savons que sur ces paroles-là, tout ce qui s'oppose, tout ce qui résiste est renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu prennes position avec force, que ton cœur soit consolé, que ton cœur soit fortifié, que ton épée s'aiguise à mesure que tu traverses le feu, les épreuves, que ton épée s'aiguise. Tous les assauts de l'ennemi, toutes les larmes que l'ennemi t'a fait couler, toutes les attaques que tu as subies, sache-le, que c'est ton témoignage d'aujourd'hui et de demain. C'est ton message d'aujourd'hui et de demain. Brad et Sita, il y a quelqu'un qui traverse le feu que toi tu traverses aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui pleure quelque part et le Seigneur est en train de façonner ta vie. Il est en train de façonner ton cœur et d'en faire une lettre qui sera lue par un grand nombre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vraiment ces paroles soient inscrites dans ton cœur, inscrites dans ton cœur, que ces paroles soient inscrites dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, on ne comprend pas le sens de ce qu'on vit. Parfois, on dirait que ça tiraille à gauche, à droite. Parfois, on a l'impression d'être comme dans un étau. On a l'impression que c'est comme si le ciel ne nous entend pas. C'est comme si parfois, on dirait que le Seigneur ne nous entend pas. Mais sache-le, ton Père entend. Et même s'il semble dormir dans la barque, il est dans la barque. Il est présent, il est là. Il est dans la barque, il est présent, il est là. Il dormait dans la barque. Quelque part, il attendait que les disciples se lèvent et disent à la tempête, tais-toi. Les silences du ciel sont
pour t'apprendre à parler toi. Il dépose ses paroles dans ta bouche parce qu'il veut qu'au travers de toi, le monde le voit lui. Il te fait grandir. Tu grandis en autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu grandis en puissance. Tu grandis en consécration. Tu grandis à la ressemblance de ton Père dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tiens-toi debout sur la parole. Parle comme ton Père parle. Parle comme le ciel parle. Sois l'imitateur de ton Père dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc que tout autre esprit qui ne glorifie pas Jésus soit chassé du milieu de nous. Je le proclame et le décrète au nom de Jésus. Tout autre évangile, toute autre pensée, toute autre influence, quelle qu'elle soit, qui ne glorifie pas Jésus, nous te chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit consume tes œuvres, que ce soit dans les cœurs, que ce soit dans nos cœurs, que ce soit au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit au sein de nos familles. Je décrète et proclame que au niveau des familles, au niveau des entourages, que la puissance de Dieu s'aramandocite, que la puissance de Dieu se déploie, que l'Esprit de Dieu puisse se déployer dans sa grâce et son amour, impacter nos proches dans le nom de Jésus. Garde seulement la parole. Garde la parole du Seigneur dans ton cœur. Garde la parole du Seigneur fermement dans ta bouche et dans ton cœur. Le Seigneur est à l'œuvre. Soyez profondément bénis. Je dirais même, vous êtes bénis. Je proclame la bénédiction parce que vous l'êtes. Je n'ajoute rien, je ne fais que mettre en lumière ce que vous êtes déjà, je ne fais que dire et décréter ce que vous êtes déjà. Abel n'a rien à apporter. Il a juste à mettre en lumière par le Saint-Esprit ce que Jésus nous a déjà tous donné il y a déjà 2000 ans. Que personne ne te trompe, tu n'as pas une onction plus à recevoir de qui que ce soit, tu n'as pas je sais pas quoi à recevoir. Non. Tu as à avoir la révélation par le Saint-Esprit de ce qui t'a déjà été donné en Jésus. Prends position, grandis dans la découverte de ce qui t'a déjà été donné. Sache-le, quelles que soient les attaques de l'ennemi, c'est toi qui es maître, c'est toi qui domines. Il joue encore à cause de ton ignorance de qui tu es, à cause de ton ignorance de ce qui t'a été donné. Mais c'est toi qui es maître, c'est toi qui domines. La parole dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire aussi longtemps qu'il est charnel, aussi longtemps que des forteresses le dominent encore ou que ses sens le dominent encore, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Il est le maître de tout, mais il ne diffère en rien d'un esclave parce qu'il est encore enfant. Donc je prie et déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth ta croissance, que tu puisses grandir comme il se doit en Christ, afin de découvrir que c'est toi en Jésus qui règne, que c'est toi qui domine, que c'est toi que Satan craint, que tu n'as pas à avoir peur de la nuit ou peur de l'an, c'est lui qui a peur de toi, du moins qui a peur de celui qui vit en toi. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les yeux de nos cœurs s'illuminent, afin que nous puissions contempler la splendeur et la grandeur de Jésus, que nous puissions avoir de l'assurance, encore davantage d'assurance en Christ, que nous puissions être conscients que les ténèbres tremblent devant Jésus-Christ de Nazareth. Tu es celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc n'aie crainte, sois consolé, sois rassuré, que ta bouche ne parle que le langage du Très-Haut, que ton cœur soit imbibé et imprégné, rempli de la parole de Dieu vivant. Sois fortifié, passe une très très bonne soirée. Passez une très bonne soirée les amis. Vraiment gardez-nous en prière, persistez à proclamer au nom de Jésus. Donc demain il y a un baptême. Béni soit Dieu, il y a un baptême qui s'est décidé aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc c'est vraiment une grâce. Donc on va baptiser à 14h. Donc j'espère que normalement on met pour 16h demain le question-réponse. Je dirais même 17h plutôt, je dirais 17h. Et voilà, donc soyez là à 17h, voilà, en espérant que Dieu fasse grâce. Voilà, comme il y a ce baptême, il s'est décidé aujourd'hui. Donc demain 17h, on sera sur les questions-réponses et après, voilà. Donc soyez encouragés, soyez fortifiés tous. Plein de force à vous, gardez-nous en prière. N'oubliez pas, décréter régulièrement, proclamer la parole de Dieu régulièrement au nom de Jésus. D'accord? Alors certains me diront, Abel, des fois, moi, je sais pas quoi dire, etc. Avant de parler, cherche à entendre. On ne donne que ce que l'on a. On ne donne que ce que l'on a. Abel, comment chercher à entendre? Lis ta Bible. Va voir ce que Dieu a dit. Il est le premier à avoir parlé. Cherche à savoir, cherche à voir ce qu'il a dit. Quand tu entends, alors tu peux parler avec justesse. D'accord? Donc c'est vraiment important. On n'invente pas les paroles, on les tire de sa bouche à lui. On les tire de la bouche de Dieu. Donc soyez vraiment encouragés, soyez fortifiés. Plein de force à vous, plein de courage à vous. Et voilà que merci Seigneur, merci Jésus. Donc soyez bénis. Passez une très bonne nuit.